Guillaume Merchant, merci beaucoup. Donc, c'est justement, on parlait de disruption en français, mais voilà. Justement, on parlait des relations entre les grandes corporations, les grandes entreprises et les startups. Alors, c'est très intéressant avec vous, évidemment. Vous êtes le fondateur d'Irene, ou je ne sais pas si vous le dites en français ou en anglais. En anglais, c'est Irene, en français, c'est Irène, en Voilà. espagnol, c'est Irénée. Voilà, c'est parfait, un nom très bien choisi. Irene Energy, et vous faites quelque chose qui est extrêmement disruptif et qui est extrêmement fascinant en ce moment, puisque vous travaillez dans le secteur de l'énergie, mais basé sur de la blockchain. Donc je vais vous laisser, parce que ça va être mieux si c'est vous qui l'expliquez, nous expliquer un peu ce que vous faites exactement, et puis on parlera des raisons pour lesquelles vous êtes ici. Parfait, bah merci. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, nous, on est dans l'ombre. Donc, on fait une solution de facturation pour les fournisseurs d'électricité. C'est beaucoup moins glamour que d'autres projets, mais c'est fondamental. Et on se sert de la blockchain pour faciliter et rendre cette activité de l'ombre beaucoup plus efficace et transparente. Voilà. Alors, Ça veut dire quoi? On se sert de la blockchain? C'est toujours très compliqué quand on commence à aborder la blockchain. Il faut expliquer d'abord ce que c'est que la blockchain et dire, je vous laisse le faire, mais ça veut dire quoi dans votre cas très concret, très précis, se servir de la blockchain? ça veut dire servir d'une technologie qui a été construite sur la blockchain pour faire des micro-paiements et des paiements transparents entre consommateurs et producteurs et des paiements en temps réel. Donc pour cela, on sert d'une blockchain qui est beaucoup moins puissante et versatile que d'autres. Donc on ne sert pas d'Ethereum. On sert d'une blockchain qui s'appelle Stellar, qui a été construite pour les micro-paiements et qui a de nombreux avantages, mais dont un avantage principal, c'est de ne pas être polluante, de ne pas être énergivore. Alors, il faut rappeler que une des critiques contre les blockchains ou les crypto-monnaies en particulier, c'est qu'elles nécessitent énormément d'ordinateurs qui tournent et qu'il y a donc des hectares d'ordinateurs qui consomment énormément d'énergie, énormément d'électricité, puisque c'est la seule façon dont on essaie de les faire tourner pour l'instant. Et en cela, consommant de l'énergie et l'électricité, elles sont polluantes. Donc c'est moins le cas dans votre cas. C'est pas du tout le cas dans notre cas. Y a pas de, ça consomme, la blockchain Stellar consomme absolument pas d'électricité. En échange de ça, elle est beaucoup moins puissante que d'autres blockchains. Donc elle est pas vraiment, elle est décentralisée mais beaucoup moins que les autres, mais elle est beaucoup moins versatile. On ne peut pas coder, on ne peut pas faire n'importe quoi sur cette blockchain. Elle a été construite spécifiquement pour faire des paiements. Et des paiements à zéro coût, ce qui ouvre la voie à des paiements en temps réel et des micro-paiements. Et c'est exactement ce qu'on fait. D'où ce choix. Donc vous, vos clients, ce sont les compagnies d'énergie. Et le secteur que vous disruptez, entre guillemets, c'est plus la finance finalement. Vos concurrents, entre guillemets, c'est les gens qui sont dans le secteur de la finance et des paiements. Alors, ou des gens qui sont dans le secteur de l'IT et qui font tout ce qui est comptabilité interne. On rend cette comptabilité interne beaucoup plus puissante, efficace, transparente. Et ce qui permet en fait, à nos clients développer des propositions de valeur uniques à leurs clients. Très bien. Je ne sais pas si on va continuer à nous entendre parce qu'il y a beaucoup de bruit, on change de session. Vous avez eu vous aussi vos speed dating avec des grandes entreprises, c'est la raison pour laquelle vous êtes là? Absolument, Tinder ne marchait pas, donc du coup je suis ici. Non, bah oui, donc j'ai rencontré EDF Energy, Veolia et la Société Générale. Donc voilà, très intéressant et encore d'autres meetings cet après-midi. Donc pour vous, une journée comme ça, c'est quoi l'intérêt? À quoi ça sert finalement? Qu'est-ce que vous en attendez en tant que start-up? C'est pour rencontrer les différents acteurs, pour se faire connaître, pour commencer à avoir des relations personnelles avec les différents stakeholders chez nos potentiels futurs clients. On recherche des partenaires pour faire des POC, des Proof of Concept. De manière générale, du networking. Vous en êtes où de votre phase de développement aujourd'hui? Quelle est sur le produit, sur le financement? Donc on a un produit qui est fini et où on essaye, on a un premier partenaire avec qui on va faire un POC pour une des propositions de valeur dont je parlais avant en France. Et notre produit étant assez versatile, on aimerait bien avoir d'autres partenaires pour showcase et prouver concrètement l'applicabilité pour faire d'autres propositions de valeur voilà, dans le secteur.
Et donc ici on est à Londres évidemment. Vous êtes déjà, vous êtes à Londres parce que il y a beaucoup de vos clients qui sont ici, même si à l'origine vous êtes français. C'est quoi l'idée pour vous d'être comme ça des deux côtés de la Manche? C'est historique, ça fait 12 ans que je vis ici, donc quand j'ai créé cette boîte il y a un peu moins de 2 ans, je l'ai créée ici, mais très vite j'ai aussi créé une branche à Paris. Et aujourd'hui, les techniciens sont à Paris et les business devs sont aussi. Voilà. Et alors, c'est quoi le brillant futur de l'entreprise? Votre rêve à 2 ans, 5 ans, 15 ans? Bon, c'est une question toujours difficile, toujours compliqué d'y répondre, mais bon, on aimerait bien avoir plusieurs clients et on a toute une activité, une application de notre produit en Afrique. On peut avoir vraiment un impact intéressant autour de la réduction de toutes les frictions financières et contractuelles qui empêchent l'électrification, qui contribuent à ralentir l'électrification du continent. Et voilà, si on peut apporter notre pierre à cet édifice, l'électrification de l'Afrique, on sera très content. Alors on parlait de cette relation ambivalente entre start-up et grandes entreprises, de la question de la disruption, de l'innovation dans les grandes entreprises, etc. Quand on parle de grandes entreprises, de monstres et qui n'évoluent pas forcément très vite, les utilities justement font en général au top de la liste, hein, l'énergie. Comment vous êtes perçu, comment vous voyez cette perception, une entreprise comme la vôtre, une start-up comme la vôtre, avec des nouvelles technologies, blockchain, plus, quel est le message qu'on vous renvoie? Qu'est-ce que vous disent vos interlocuteurs dans ces grandes boîtes? Alors ils sont toujours, on a beaucoup de chance, justement comme on a pas mal de buzzwords dans ce qu'on fait. Donc on nous ouvre toujours la porte. Les gens après à l'interne sont toujours très intéressés. Après, ça prend toujours beaucoup de temps en interne pour que ça avance. Les gens sont souvent plus intéressés au point de vue personnel et ils sont très contents d'interagir. Et puis après, après il y a la grande machine corporate qui se met en branle et oui, ça prend beaucoup plus de temps qu'une petite start-up le souhaiterait. Mais voilà. Et on finit par y arriver? On finit par y arriver. Guillaume, merci beaucoup. Bonne chance pour tout ça.